Bon, allez, parlons un peu de la rencontre entre Trump et Poutine. Donc, on parle... Salut, monsieur Stick. Pas le bon pays. On parle... de Trump et Poutine. Poutine. Donc, ceux qui veulent lire sur les lèvres, Trump comprend, Poutine comprend un peu l'anglais, Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique donc entre Regardez-les. En fait, ils ont l'air un peu trop contents. les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, hein, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, salut militaire de Trump. Ça mérite un prix Nobel de la paix. Macron, lui, à côté, il fait rien. Bah, les gens, en vrai, vous savez qu'il y a énormément de chances que Trump l'ait son prix Nobel de la paix et j'ai un peu le seum. Parce que pour l'instant, il y a déjà l'Inde et le Pakistan qui comptent voter pour lui. Enfin, le sélectionner. Et ça va être au niveau des votes. Sachant que pas tous les pays ont un vote semblable, même coefficient, on va dire. Le rendez-vous du partage du gâteau ukrainien. Alors, j'ai écouté un peu ce qui s'était dit tous les deux. Attendez, je les laisse. Ce qui s'était dit tous les deux. Ça parle beaucoup de commerce. Hein, les deux sont conscients que leurs avantages sont surtout économiques et commerciaux et sur des accords commerciaux. Et que c'est uniquement ça le but. C'est aux Nations Unies que ça se vote? Alors, je sais pas. Non, c'est au sein du prix Nobel. En fait, le prix Nobel, normalement, on le donne pas aux meurtriers mania du pognon. C'est un comité qui vote pour, pas les pays. Oui, si, mais en fait, les comités à l'intérieur, ils sont représentés par des... Enfin, il y a plein de petites sections qui représentent en eux-mêmes des pays. Et la section qui représente l'Inde va voter pour Trump. Notamment avec ce qui s'est passé... Non, pas forcément. Oui, si, l'Inde et le Pakistan. Je sais qu'il y a aussi l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Trump a quand même résolu pas mal de conflits en 3 mois, même si vous ne le voyez pas. Alors, vous rigolez, mais symboliquement, c'est ce qui paraît. En fait, pas du tout. Mais il est quand même considéré responsable par l'apaisement des conflits historiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a rien branlé, mais je sais, Sirmin. Sauf que c'est déclaré comme tel, on va dire. C'est la rumeur. On sait que c'est faux, mais ça se battait pour le Haut-Karabakh depuis des années. Les États-Unis sont arrivés, ils ont dit le Haut-Karabakh, on arrête de se battre, ils se battent plus. Et le Rwanda? Comment ça, et le Rwanda? Le génocide congolais? Par la ministre rwandaise? Le roman national, ah bah. Inde, Pakistan, Thaïlande, Cambodge, etc. Oui, mais en quoi c'est Trump? C'est ça que tu comprends pas, c'est que c'est un storytelling. C'est comme dire que Macron a réuni les Français. Oh, bon, on a juste été réunis dans la rue contre toi pendant les Gilets jaunes, oui, au pire. Il suffit de le dire. Ah ouais, c'est ça, c'est ce truc de la rumeur. Après, les gens, c'est comme Obama. Hein. Moi, je vais pas vous rappeler les crimes de guerre d'Obama, pour moi. Bon, hein? Bon, quand on envahit des pays. Il parle du conflit que lui-même a provoqué, c'était cette nuit. Rien branlé là-bas, et surtout l'Arménie perd depuis 60 ans et quasi aucune répartition, c'est une belle botte cet accord de paix. Oui, surtout que c'est pas clair l'accord de paix pour le Haut-Karabakh. C'est qu'on sait toujours pas à qui vraiment est le Haut-Karabakh. Est-ce qu'on part vraiment du principe du coup que c'est à l'Azerbaïdjan? RDC et Rwanda, ils auraient un accord de paix grâce à lui. Ah, ils sont en paix malgré le génocide. Ok. Oui, ça m'étonnerait pas que Trump dise des trucs comme ça d'ailleurs. Et Valls, d'après la rumeur, est de gauche, exactement. Obama, prix Nobel de la paix, et Macron, champion de la Terre. Moi, j'ai vu des gens dire que Macron voulait le prix Nobel de la paix à terme. Bon, après, il y a tellement de rumeurs, il voudrait aussi être président de l'Union européenne, etc., etc. Mais quand même, la rumeur fait flipper. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est dit un peu? C'est une rencontre au sommet. Le 15 août, Donald Trump accueille Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Wow, this is a critical. Macron veut un 3e mandat. Macron veut le RN au pouvoir. La France est une démocratie. Beaucoup de fake news dans le chat. Moment. C'est le premier tête-à-tête entre les deux chefs d'État depuis juin 2019 et Zelensky n'a pas été convié. Toute décision qui serait prise sans nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce seraient des décisions contre la paix. Cette rencontre est d'ores et déjà une victoire pour Vladimir Poutine. Voici pourquoi. Poutine est déterminé à présenter sa rencontre avec l'Amérique. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube.
Comme sa victoire personnelle. Cela fait 10 ans que le président russe n'a pas foulé le sol américain et rien n'a été laissé au hasard quant à la localisation de ce sommet. Avant d'être vendu aux États-Unis en 1867, l'Alaska était russe. Trump s'est d'ailleurs déjà mélangé les pinceaux en l'évoquant en conférence de presse. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia. Vous savez, je vais voir Poutine. Je vais en Russie vendredi. Alors, l'Alaska, c'est censé être un État américain. Et ils se sont rencontrés en Alaska. Impossible qu'il sache pas. Je pense pas qu'il sait pas. Mais comme je pense que François Bayrou est au courant que Mayotte est censé être un département français. Pourtant, il a quand même dit « Je dois rester sur le territoire national » à l'époque de la catastrophe... Comment il s'appelait l'ouragan déjà? C'est parce qu'il fait froid en Alaska, ça lui fait penser à la Russie. Mais c'est parce que c'est plus proche de la Russie que... Bon. On Friday. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le plus grand État des États-Unis est séparé de la Russie uniquement par le détroit de Bering. Et ça arrange Vladimir Poutine. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le Russe est visé par un mandat d'arrêt international, ce qui le limite dans ses déplacements à l'étranger. Les États-Unis ne reconnaissant pas la Cour pénale internationale, le maître du Kremlin ne risque rien en se rendant en Alaska. Il n'aura pas à survoler l'espace aérien d'un pays susceptible de l'arrêter en chemin. J'ai trouvé très respectueux que le président russe vienne dans notre pays. Ah, il est au courant. Plutôt que nous allions dans le sien. L'Alaska Juste après s'impose l'avoir donc comme un appris. lieu symbolique et stratégique pour un sommet où l'échange de territoire promet d'être un thème phare. Le chef du Kremlin ne le cache pas, s'il souhaite que l'Ukraine renonce aux livraisons d'armes occidentales et à une adhésion à l'OTAN, un de ses objectifs est également d'agrandir son territoire. Moscou réclame que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014. Donald Trump, de son côté, n'a pas fermé la porte à cette possibilité. Mais on rappelle que la Russie adore soutenir l'indépendance de pays qui la demandent, de deals qui demandent l'indépendance par rapport au pays dans lequel ils sont. Échange de territoire, Moscou rend les territoires ukrainiens et en échange ils prennent l'Alaska. Non, c'est juste, ça devient partie de la Russie. There'll be some swapping of territories to the Il y betterment aura of both. des échanges de territoire Elles sont totalement au bénéfice de chacun. Inacceptable pour Kiev. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Zelensky souhaite le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentale. On parle ici de la poursuite des livraisons d'armes et du déploiement d'un contingent européen. En ouvrant la porte à des échanges de territoire, Trump légitime un Vladimir Poutine déjà renforcé par ses récents succès militaires. L'Ukraine ne sera pas présente lors de cette réunion. Cela constitue en soi une victoire pour Poutine. Poutine ne considère pas l'Ukraine comme un pays viable et cherche à l'exclure des discussions. Le président russe est isolé du monde occidental depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022 et il atteint ici un de ses objectifs diplomatiques en obtenant un entretien seul à seul avec Donald Trump. Des questions plus générales relatives à la paix et à la sécurité seront également abordées, ainsi que des questions internationales et régionales actuelles les plus urgentes. Les deux dirigeants ne vont pas se contenter de parler de l'Ukraine et vont également s'entretenir sur l'Arctique, la Chine, la coopération énergétique ou encore les métaux rares. Cette main tendue par Trump est un coup dur pour l'Ukraine car elle fait s'éloigner encore davantage la probabilité de nouvelles sanctions américaines contre Moscou. Depuis son retour au pouvoir, le président américain ne cesse de menacer son homologue russe, mais sans jamais passer à l'acte. Y aura-t-il des conséquences si Vladimir Poutine n'accepte pas d'arrêter la guerre après votre rencontre vendredi? Après, il peut décider d'arrêter la guerre et pas le faire, dire « Oh, on va arrêter la guerre comme Israël. Oh, on accepte le cessez-le-feu. » Petite bombe, quand même. Mais le nombre de millionnaires en Ukraine a augmenté d'un tiers depuis la guerre, merci à la corruption et l'argent de l'UE. Bah après, non, c'est l'enrichissement de la guerre, les gens, tout court. Désolé, les pro-russes ne sont pas forcément mes copains. Je vous le dis, hein. D'ailleurs, les pro-russes, si vous avez encore besoin d'être pro-russe, vous pensez quoi du fait qu'il soit en train de sucer Trump? De facto, il est prêt à s'allier avec votre impérialiste détesté le plus numéro 1. Donc arrêtez. C'est juste le capitalisme le problème, en fait. Les pro-russes sont aussi pro-Trump. Non, non, non. Il y a des pro-russes qui le sont par anti-impérialisme américain.
sans se rendre compte que l'impérialisme russe, au final, par capitalisme, est prêt à céder à tous les appels américains, quoi. Impérialiste reconnaît impérialiste, c'est ça. C'est du colonialisme, même si c'est des Russes. Non mais oui, bien sûr. Ah oui, des campistes, il y en a beaucoup, les gens. Après, moi, j'ai aucun... Ouais, non, je trouve ça gueulement, quand même. There will be Ah, j'arrête de dire gueulement. Je trouve ça bête, quand même. There will be, I don't have to say, there Je will n'ai be pas à le very dire, severe il y aura des consequences, conséquences yes. La sévères. rencontre du 15 août a été annoncée au dernier jour d'un ultimatum américain supposé sanctionner la Russie si elle n'acceptait pas un cessez-le-feu immédiat. Et le fait que Poutine soit encore désigné comme président alors qu'il est au pouvoir depuis plus de 25 ans, bah, le fait que Bayrou soit désigné Premier ministre alors qu'il a fait 5%... Putin believes Je pense que Poutine croit qu'il est en train de gagner. he is winning Et que le temps joue en sa faveur. Ah... Non, enfin, je sais pas. Il voit les négociations comme un moyen de consolider ce qu'il considère comme son avantage sur le terrain. Quant à Trump, il tient absolument à obtenir un accord, d'une manière ou d'une autre. Il avait promis de régler la guerre en 24 heures, puis en 100 jours. Ah. Il est embarrassé que cela ne soit pas arrivé. Ah. Mais encore une fois, Trump n'a pas mis ses menaces à exécution. Laissé de côté, Zelensky multiplie les réunions et rencontres avec ses alliés européens. Ils ont organisé une visioconférence avec Donald Trump le 13 août. Nous considérons les consultations demandées par les Européens comme des actions politiquement et concrètement insignifiantes. Convaincre Trump de défendre les intérêts de Kiev face à Poutine. Les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump. C'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien. Si l'Ukraine est exclue des discussions pour ce sommet, Trump a affirmé sa volonté d'organiser une rencontre tripartite après celle du 15 août. We'll have a quick second meeting. Nous avons une deuxième réunion rapide entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même, s'ils veulent que je sois là. Ils se rencontrent souvent, Zelensky et Poutine? On les a déjà vus ensemble dans la même pièce depuis le début de la guerre? L'Union Européenne sur le paillasson des USA, donc c'est mal barré. Bah là, non, du coup. Que là, en fait, j'ai l'impression que la Russie et l'Ukraine sont à peu près à se mettre d'accord s'ils se rendent compte que si tu mets les deux blocs copier-coller, tu vois, tu colles les deux blocs impérialistes américains et impérialistes russes. Surtout que les Russes, ils ont un peu l'appui de la Chine et de la Corée du Nord. Donc tu peux rajouter un impérialisme dans le délire. On fait un gros bloc contre l'Europe. Les gros colons mentaux, là. Je suis désolée, mais on mérite d'être les plus détestés au bout d'un moment. Hein. Notre histoire fait que... Jamais vu dans la même pièce que ce soit la même personne. C'est vrai que ça peut être la même personne. Donc je sais pas. À voir. Moi, je pense qu'il va rien forcément revenir. En fait, je pense que les deux côtés, ils en ont un peu marre. Un combat MMA Poutine-Zelensky, ah, je sais pas. Pour 10 000 ans de post-capitaliste éclairé, c'est ça. L'Ukraine a perdu la guerre depuis 2014. Ça tombe bien, elle a commencé en 2022, et c'est pas une guerre, c'est une invasion. C'est mieux en conflit, c'est pas une guerre, je suis d'accord. Mais à la base, ça reste une invasion. Donc ils n'ont pas perdu la guerre, ils ne l'ont même pas choisi. Salut Totem. Ça s'appelle les BRICS, ils sont de plus en plus puissants. Ouais, bon, après la vision des BRICS, je l'aime pas trop, moi. Que placer sur le même tiers de pays émergents, l'Afrique du Sud et la Russie, par exemple, qui était déjà un gros bloc avant même que le terme BRICS existe, je crois que la situation est vraiment tendue pour le coup, militairement, en tout cas pour l'Ukraine. Oui, j'ai vu des vidéos d'enfants qui sont bombardés, les gens, c'est... Je comprends pas trop cette guerre versus ce qui se passe à Gaza, pourquoi on aide les uns et pas les autres. Parce qu'ils sont blancs. Mais c'est pas pour autant que nous, on doit rentrer dans la logique inverse. On doit pas se plaindre qu'on aide l'Ukraine, on devrait demander à ce qu'on aide Gaza plus. On va pas arrêter. Notre militantisme doit pas être d'enlever ce qu'on aide, en fait. Ça doit être de rajouter de l'aide sur les autres. Merci Soren pour le 12e mois. Poutine le détruit dans une cage, même à son grand âge. Bah ouais, je pense aussi. Quoique, Zelensky, ça a l'air de pousser à la salle aussi. Hein. Donc je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui avait un pull de l'URSS. Ils ont les mêmes voitures que nous. Non mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un traitement injuste et c'est bizarre qu'on n'aide pas Gaza alors qu'on aide l'Ukraine. Mais du coup, battez-vous pour qu'on aide Gaza autant qu'on aide l'Ukraine plutôt que l'inverse, quoi. C'est Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. L'homme politique est arrivé à Anchorage en Alaska, un peu avant Vladimir Poutine, qui doit rencontrer Donald Trump le 15 août pour discuter de la guerre en Ukraine. Et le pull qu'il a choisi de porter pour ce sommet très attendu n'est pas passé inaperçu. Sergueï Lavrov a opté pour ce qui semble être... J'ai pas de musique de l'URSS, mais bon. Un sweat à l'effigie de l'URSS. D'après les images filmées par la presse sur place, on peut distinguer les lettres CCC et ce qui semble être un P. Pour rappel, la Russie actuelle, c'est ça,
Et l'URSS, Ah, le drift, ouais. c'était ça. Sergueï Lavrov ne semble avoir assumé cette provocation qu'à moitié, puisqu'il a gardé sa doudoune sans manches sur son pull pendant toutes ses interviews, mais ces quelques lettres brodées disent tout de l'état d'esprit du ministère des Affaires étrangères russe, alors que l'avenir de l'Ukraine est en jeu. Voilà, ça m'a fait rire, du coup j'ai décidé de vous le mettre. C'est vrai que symboliquement, ça a quand même transmis un message. Il n'y a pas à penser, on s'en fout, on s'en moque, nanana. C'est un ministre dans un contexte de guerre invasive et de colonisation d'un territoire, d'accaparement d'un territoire, qui porte un pull à l'effigie de celui-ci. Donc non, si Netanyahou arrive avec un t-shirt « Nique la Palestine », je vais être aussi énervé. Tu vois, rêve du pull, Sergueï, oui, après, bon. C'est pas ton oncle au repas de famille. Oui, c'est pas juste un pull comme ça. C'est qu'il y a, là, il y a un message politique, les gens.